Un nettoyeur de vitres assidu a été confus après avoir trouvé des cadeaux sur les rebords de fenêtres qu'il a nettoyés. Il essaie de comprendre qui lui a laissé ces cadeaux et pourquoi. Jacob était un nettoyeur de vitres ordinaire. Il avait une fille nommée Ashley, qu'il aimait beaucoup, et il travaillait dur pour lui assurer une vie confortable. Annie, la femme de Jacob, est morte alors qu'Ashley n'avait que 3 ans. Depuis, il élève seul sa fille et travaille dur pour qu'elle soit toujours heureuse. Ce père célibataire travaillait dans les bureaux d'une entreprise prospère. Cependant, alors que tout le monde dans l'entreprise gagnait bien sa vie, Jacob était au bas de l'échelle et ne touchait que le salaire minimum pour nettoyer les vitres. Jacob avait toujours rêvé de travailler pour l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il voulait devenir gestionnaire de compte, mais à cause de la pauvreté, il n'avait pas assez d'argent pour aller à l'université et ne pouvait donc pas obtenir le travail de ses rêves. Malgré cela, il était déterminé à travailler pour l'entreprise. Lorsqu'il a vu une offre d'emploi de nettoyeur de vitres dans le journal, il a décidé de postuler. Observer les travailleurs par la fenêtre l'amusait et lui donnait la motivation nécessaire pour continuer à poursuivre ses rêves, d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, il rencontrait une belle femme blonde, Cynthia. Elle était chef de service et se trouvait constamment dans son bureau, en réunion avec plusieurs personnes. Pendant qu'il nettoyait les vitres, Jacob était fasciné par la beauté de la jeune femme. Elle avait la peau claire, des yeux bleus perçants et des cheveux blonds et raides. Elle est comme une vraie Barbie, s'est dit Jacob. Malheureusement, Cynthia n'a jamais prêté attention à Jacob. En fait, aucun des employés de l'entreprise n'a jamais fait attention à lui. Après tout, ils le considéraient comme un ouvrier qui nettoyait leurs vitres, et non comme un collègue de travail. Un jour, Jacob était en congé. Il a décidé d'amener sa fille dans un café qui servait de bonnes pâtes et des milkshakes. Ils étaient en train de savourer leur repas lorsque Jacob a remarqué Cynthia qui entrait. « Bonjour, madame », lui a dit Jacob en la regardant dans les yeux. Cynthia était surprise de voir Jacob là, surtout avec une petite fille. « Bonjour », a répondu Cynthia avec un léger sourire. Elle s'est dirigée directement vers la caisse, où elle a commandé son café. Jacob était loin de se douter que Cynthia l'observait depuis le comptoir. Elle était surprise d'apprendre que Jacob avait une petite fille et elle était touchée de voir à quel point il était attentionné et aimant envers elle. Avant de quitter le café avec son gobelet à emporter, elle n'a pas pu s'empêcher d'aborder à nouveau Jacob. « Vous avez une très belle petite fille », lui a-t-elle dit. « Je suis sûr que vous et votre femme aimez vous occuper d'elle. » Elle a l'air d'un ange. Jacob a souri, surpris que Cynthia s'est approchée d'eux. « Merci, madame. Il n'y a qu'Ashley et moi. Ma femme est morte il y a 4 ans, a-t-il dit. »« Oh », a dit Cynthia, interloquée. « Je suis vraiment désolé de l'apprendre. » « Vous faites du bon travail en l'élevant. Je le vois bien », a-t-elle dit en souriant. Même après le départ de Cynthia, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à Jacob et à sa fille. Elle voulait faire quelque chose pour eux, mais elle n'était pas encore sûre de ce qu'elle voulait faire.
Lorsque Jacob est retourné au bureau après sa journée de congé, il s'est adonné à sa routine quotidienne de nettoyage des vitres. Il commençait toujours par le dernier étage avant de descendre dans le hall. Cependant, alors qu'il descendait lentement, il a remarqué des choses étranges suspendues à chaque fenêtre. Des cadeaux emballés et des sacs en papier étaient accrochés ou scotchés aux fenêtres, et ils étaient étiquetés Jacob. Jacob était à la fois surpris et ravi. En ouvrant les cadeaux l'un après l'autre, il a vu des jouets, des bonbons, des vêtements d'enfants et des enveloppes d'argent. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en nettoyant les vitres et en parcourant chaque cadeau. Après cette journée, Jacob s'est rendu compte que c'était Cynthia qui était à l'origine de ce geste de gentillesse à son égard. Il l'a donc remerciée personnellement en se rendant à son bureau après sa journée de travail. Je voulais juste vous remercier d'avoir fait ça pour ma fille, madame. Cela représente beaucoup et je suis sûr qu'elle sera ravie. Tout ce que je veux, si est que ma fille soit heureuse, et je suis sûr qu'elle sera aux anges ce soir, lui a dit Jacob. Cynthia a souri. De rien, Jacob. Quand je vous ai vu avec votre fille au café, je n'arrive pas cessé de penser à vous deux. Elle a beaucoup de chance de vous avoir comme père, lui a-t-elle dit. Jacob a été touché que Cynthia ait fait attention à lui. Il était toujours nerveux en présence de Cynthia, qu'il trouvait extrêmement belle. Cependant, ce jour-là, un soudain élan de courage l'a envahi. Je tiens vraiment à vous remercier, a dit Jacob. Je n'aille pas grand-chose, mais est-ce que, par hasard, vous aimeriez aller dîner avec moi ? Cynthia aurait instantanément répondu par la négative, car elle a toujours été très attentive au statut social et à la richesse de ses partenaires romantiques. Cependant, quelque chose s'est emparé d'elle et elle a voulu dire oui à Jacob. Elle a donc accepté de dîner avec lui. Ils ont passé un bon moment ensemble et Cynthia a pu apprendre à connaître Jacob. Non seulement elle a découvert à quel point il était un bon père, mais elle a également pu constater sa gentillesse et sa sincérité. Depuis ce jour, Cynthia a commencé à remarquer Jacob. Ils se parlaient entre les heures de travail et s'échangeaient des SMS. Pendant ce temps, les employés du bureau ont continué à faire preuve de gentillesse à l'égard de Jacob. Toutes les 2 semaines, il collait quelque chose pour la fille de Jacob sur les fenêtres. Finalement, Cynthia ne pouvait plus nier ses sentiments pour Jacob. Ils ont commencé à sortir ensemble et ont fini par se marier. Jacob n'arrivait pas à croire qu'il sortait avec la femme de ses rêves. Cela le motivait à travailler plus dur pour offrir à Cynthia et Ashley une vie confortable. Jacob et Cynthia ont élevé Ashley ensemble, devenant une famille heureuse qui accordait plus d'importance aux souvenirs qu'aux biens matériels. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les actes de gentillesse aléatoires peuvent signifier beaucoup pour ceux qui en ont besoin. Jacob travaillait dur pour subvenir aux besoins d'Ashley, mais il ne pouvait pas lui offrir plus que ce qu'il pouvait se permettre. Ses collègues ont décidé de faire quelque chose pour lui et sa fille en leur offrant des cadeaux anonymes. Le bonheur et la plénitude de la vie comptent plus que le statut social ou la richesse. Cynthia était autrefois très exigeante quant aux personnes qu'elle fréquentait, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le statut social n'est pas la clé de la vie.
finalement, elle a préféré son bonheur à tout le reste en épousant Jacob et en fondant une famille avec lui. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.